Salut, tu écoutes Cartes au Trésor, le podcast qui décortique l'univers des cartes pour les rendre accessibles à tous. Je suis Amélie du site Petit Moineau, je suis ton hôte. Je t'invite à la rencontre du tarot Rider-Waite-Smith et de l'univers fabuleux des cartes. On reprend ensemble les bases, pas à pas, pour t'approprier cet outil formidable de manière simple, fun, avec une pointe de pop culture et d'autres trucs geeks. Alors, let's go! Hello à toi! Alors j'en ai pas mal parlé dans les épisodes précédents, mais une des choses cruciales à mon sens quand on tire les cartes, que ça soit de tarot ou d'oracle, peu importe, c'est le choix de la question. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je m'attarde pas mal dessus avec mes clientes du tirage clarté. Selon la question, selon la tournure de la phrase, notre interprétation... Je la refais, notre interprétation peut être différente et on peut obtenir une réponse diamétralement opposée. De manière logique, pour avoir la bonne réponse, il faut poser la bonne question. Imagine un peu, tu te demandes est-ce que je trouverai un jour l'amour ? Et tu tombes sur l'ermite. Ça risque d'être un peu compliqué. C'est une carte qui te parle d'être seul, isolé. Alors que si tu te demandes comment je peux créer une vie amoureuse qui me plaise et que tu tires l'ermite, eh bien tu comprendras mieux le pourquoi du comment. Passer plus de temps seul, travailler sur toi, sur ce que tu veux, sur ce que tu attends de cette relation, ce genre de choses. Voire même tu réaliseras qu'en étant seul, tu as les ressources nécessaires pour commencer par t'aimer toi, pour de vrai. Ok, mais du coup, comment on fait ça ? Poser la bonne question. Alors, pour ce qui est de la question en elle-même, je te conseillerais toujours une question ouverte, c'est-à-dire à laquelle tu ne peux pas répondre par oui ou par non. Et ça, peu importe la tête de ton tirage, le nombre de cartes, on s'en fiche. Pour ça, tu peux par exemple commencer ta question par comment, pourquoi, qu'est-ce que, ou encore par quelle action faire pour que, blablabla. De manière générale, je te propose d'oublier les quand et les est-ce que. C'est un point qui a vraiment son importance à mes yeux parce que j'utilise le tarot comme un outil personnel et pas comme un outil divinatoire. Je considère que comme tout le monde, j'ai mon libre arbitre, j'ai toujours le choix et je laisse aucun choix dans les mains des cartes. J'ai conscience que cette pensée n'est pas partagée par toutes les personnes qui tirent les cartes, mais du coup je voulais le repréciser ici. Voilà, c'est ma vision des choses. Pour ce qui est du nombre de cartes, pour débuter, je te recommande une question par carte. Par exemple, pour un tirage thématique, par exemple un tirage du mois, tu peux te demander quelle va être la thématique du mois pour moi. Qu'est-ce que je dois éviter ce mois-ci ? Ou encore, qu'est-ce que je dois laisser entrer dans ma vie ce mois-ci ? Et dans ce cas-là, tirer une carte du coup pour chaque question. L'autre solution, c'est d'avoir une question un peu plus large, mais de tirer plusieurs cartes pour y répondre. Par exemple, si je me demande comment aider au mieux cette cliente, je peux ensuite tirer 3 cartes. Un tirage à 3 cartes qui me parlera bien dans ce cas-là, c'est une carte qui me parlera de mes forces, ce sur quoi je peux m'appuyer, une carte pour mes faiblesses, ce à quoi je vais devoir faire attention, me méfier, et une carte conseil pour mieux aborder la question et m'aider à trouver des solutions. À ce sujet, je te renvoie à l'épisode sur se lire les cartes à soi-même pour récupérer des idées de tirage à 3 cartes par exemple. Pour ce qui est du tirage clarté, on pose souvent une seule question et on va y répondre par plusieurs aspects. L'état d'esprit face à la question, ce qui doit être écarté, le conseil, la réponse, la synthèse, etc. Je mettrai pas tout ici. C'est un tirage que j'ai voulu très complet, donc un peu complexe, mais le but c'est vraiment d'aider au mieux mes clientes. Là, pour toi, t'as pas besoin de quelque chose aussi fourni pour déjà travailler sur certains sujets qui t'embêtent. Enfin, mon astuce pour poser la bonne question, c'est avant même de chercher une question, de te demander qu'est-ce que je veux vraiment savoir. Si je reprends le cas de ma question, comment aider au mieux ma cliente ?
C'est celle qui est arrivée, donc celle que j'ai trouvée qui m'allait au mieux. C'est une question qui m'est venue parce que donc je stressais clairement à l'idée du tirage de ma toute première cliente. Je voulais être sûre de ne pas faire de bêtises, je voulais être sûre de toucher juste, je voulais être sûre de l'aider dans ses questionnements. Je voulais savoir comment l'aider au maximum. Donc je n'ai pas demandé comment faire un super tirage ou comment rendre ma cliente satisfaite, même si c'est des choses qui me tenaient aussi à cœur. Je me suis demandé comment aider au mieux ma cliente. Enfin, j'aimerais te donner quelques questions qui peuvent t'aider, un peu comme ça au débeauté, si tu n'as pas trop d'idées. Une petite liste rapide. Alors, tu pourrais demander par exemple, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir dans tel domaine de ma vie? Comment je peux améliorer tel domaine de ma vie? Qu'est-ce que je ne vois pas dans ma situation? Qu'est-ce que je peux apprendre du passé aussi? Qu'est-ce que je dois savoir pour un projet, une décision? Comment faire pour me rapprocher de mon objectif? Ou encore très large, comment créer une vie qui me ressemble? Voilà, j'espère que je t'ai aidé à mettre en place des questions. Si tu veux de l'aide un peu personnalisée pour créer tes propres questions, j'organise un challenge sur 3 jours très vite, le Easy Tarot, pour découvrir de manière simple le tarot et pouvoir te l'approprier. Si tu veux t'inscrire, le lien est dans les notes du podcast. Voilà, à très vite! C'est la fin de cet épisode de Carte au trésor, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un avis sur ta plateforme d'écoute ou même à venir me donner ton avis directement sur Instagram, le lien est dans la description de l'épisode. Je te souhaite une chouette semaine et je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas, les cartes sont un outil, le trésor, c'est toi.